Voilà, je suis monsieur le député maire Lamine Dia. Je suis ancien maire de la commune de Biscuiterie. Donc j'ai dirigé cette commune de 2002 à 2009 et j'ai été aussi député du département de Dakar sur la liste du Parti démocratique sénégalais, donc de la dernière législature. Je voudrais tout d'abord vous remercier donc, de l'opportunité que vous m'avez offerte de m'adresser donc aux citoyens de la commune d'arrondissement de Biscuiterie et au-delà aussi donc aux citoyens sénégalais. Mais en fait, je suis la tête de liste de la coalition Bloc des citoyens de Biscuiterie avec Élan. C'est une coalition donc, qui regroupe des militants de partis politiques, essentiellement du Parti démocratique sénégalais, mais d'autres partis, et aussi que des citoyens, que de la société civile, qui n'ont jamais fait de la politique. Que nous sommes aussi avec des OCB, donc des associations de base, qui sont ici au niveau de la commune d'arrondissement. En fait, si nous avons décidé de nous présenter donc, comme candidat maire pour les élections du 29 juin de 2014, c'est parce que nous avons vu en fait que depuis donc, de 2009, il n'y a eu aucune réalisation palpable, mais donc on peut constater au niveau de la commune d'arrondissement. Tout ce qu'il y a eu comme réalisation, c'est nous qui l'avions fait de 2002 à 2009. En effet, de 2002 à 2009, nous avons construit donc 3 marchés au niveau de la commune, notamment le marché Ngelaw 1, le marché Ngelaw 2, le marché Babas, qui étaient donc des marchés en zinc et en baraque, des marchés donc, que nous avons vus sur cet état-là depuis notre enfance, parce que nous avons toujours vécu ici à usine de Bentali. Nous avons eu à jouer donc, pendant la nuit au niveau de marché Babas, au marché Ngelaw. Et donc c'était pour nous un challenge, quand nous sommes devenus maires, donc de restructurer ces marchés-là et de les construire. Mais Dieu merci, donc nous l'avons fait. Ensuite, nous avons construit des salles informatiques au niveau de tous les établissements scolaires de notre commune. On donnait aussi des dotations de fournitures scolaires, mais avec une enveloppe de 7 500 000 chaque année. Mais je pourrais continuer les réalisations, mais je pense que si je le fais, nous pourrons passer toute la journée ici, donc sans pour autant pouvoir les terminer. Bon, maintenant, en ce qui concerne les élections municipales de 2009, nous nous sommes engagés, mais parce que les réalisations que nous avions eu à faire ici dans la commune, mais sont en train de se dégrader. Et il n'y a pas encore aussi de nouvelles réalisations qui ont été faites par l'équipe municipale actuelle, dirigée donc par le député maire Doudou Issa Niasse. Et donc, les gens sont venus me voir. Ils m'ont concerté et pour me demander donc de poser ma candidature. Et c'est pour ces raisons-là que j'ai accepté donc, de revenir comme candidat afin de pouvoir donc conquérir les voix des citoyens de Biscuiterie, mais pour continuer donc nos réalisations, consolider donc un certain nombre d'acquis et ensuite leur proposer aussi que de nouveaux axes que je vais vous définir, donc qui sont contenus dans notre programme. En tout cas, pour le nouveau programme que nous allons proposer donc aux citoyens de Biscuiterie, ce programme comporte 20 points. Peut-être que je ne pourrai pas aujourd'hui parler de tous les 20 points, mais je vais donc essayer de vous exposer les plus essentiels. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, nous voulons en tout cas, si nous sommes élus, porter l'enveloppe des fournitures scolaires de 7 500 000 à 10 millions de francs. Mais si nous le disons, c'est parce que nous savons que la commune peut avoir donc les moyens. Parce que maintenant, nous ne serons plus une commune d'arrondissement, mais nous serons donc une commune de plein exercice avec l'acte 3 de la décentralisation. Mais à cet effet, il y a beaucoup de taxes donc, que la ville de Dakar recevait
et qui vont maintenant rester au niveau de la commune d'arrondissement. Je peux vous donner l'exemple de la CGI, c'est-à-dire la contribution globale unique. Mais nous, au niveau de la commune d'arrondissement, on ne recevait que les petits clients. Et les grands clients qui étaient enrôlés par les domaines payaient au niveau de la ville de Dakar. Maintenant que nous sommes devenus commune d'arrondissement de plein exercice, maintenant toutes ces taxes-là vont revenir à la commune d'arrondissement. C'est-à-dire les taxes des grandes entreprises, les stations d'essence, les grands commerçants, les grossistes, etc. Et donc avec ça, vous comprenez aisément que notre commune va avoir beaucoup plus d'argent. Et puis quand nous étions là, on avait construit beaucoup de centres commerciaux qui n'avaient pas du tout donc commencé à fonctionner. Maintenant, ces centres commerciaux-là fonctionnent donc en plein régime, et cela aussi va accroître nos recettes. Et donc, sur la base de tout cela, et parce que nous avons fait des calculs sérieux, donc avant de décliner notre programme, et donc ces calculs-là nous ont permis aujourd'hui de faire ces propositions-là. Mais nous voulons aussi dans le domaine du civisme, parce que nous savons que le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est la crise des mentalités. Quel que soit l'argent que nous aurions emprunté de l'extérieur et que nous aurions investi dans notre commune, si aujourd'hui la question du civisme n'est pas réglée dans notre pays, si la crise des mentalités n'est pas réglée dans notre pays, nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Voilà pourquoi dans notre nouveau programme, nous avons prévu de mettre en place une brigade donc des agents du civisme. Dans cette brigade, il y aura donc des agents volontaires qui vont à chaque fois que c'est nécessaire sillonner la commune, parler aux citoyens, les informer, les sensibiliser, mais donc par rapport au civisme. Mais je peux par exemple vous donner un exemple palpable. À la veille de l'hivernage, mais on peut passer donc dans les foyers, mais informer les citoyens, les sensibiliser pour leur demander de ne pas jeter les ordures quand il pleut, parce que ce sont ces mêmes ordures qui vont boucher nos canalisations. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais cette brigade-là aura un programme donc assez alléchant, et nous allons collaborer aussi dans ce sens avec le ministère de la jeunesse, mais pour que donc ces agents-là soient formés, mais pour qu'ils puissent donc sensibiliser les populations, afin donc de leur permettre, d'avoir un degré de civisme qui leur permettra donc d'éviter certains actes nuisibles pour le développement donc de notre commune. Et aussi dans le domaine de toujours l'éducation, je crois que nous voulons créer un grand cyber municipal au niveau de la commune. Et donc ce cyber nous permettra de former donc les adultes qui voudront peut-être s'exercer que dans le domaine donc des nouvelles technologies. Mais parce que aussi aujourd'hui, comme le disait un penseur français, les analphabètes d'aujourd'hui, quel que soit leur niveau, sont ceux qui ne sauront pas manipuler l'ordinateur. Et aussi, dans le domaine de l'environnement aussi, nous voulons donc mettre en place, en tout cas, une unité qui nous permettra de traiter les ordures au niveau de notre commune. Et donc, cette unité aussi nous permettra de transformer les ordures en engrais. Et ce sera un engrais donc très puisé sur le plan international. Et l'unité-là peut donc traiter 500 tonnes d'ordures par jour. Mais cette même unité peut produire 100 tonnes d'engrais par jour. Et cet engrais-là peut être vendu sur le marché international à 250 € la tonne. Et c'est une unité qui peut employer, en tout cas à temps plein, 80 jeunes donc, qui pourront travailler. Et il y aura aussi d'autres qui seront peut-être recrutés comme temporaires quand c'est nécessaire. Mais donc vous comprenez en ce moment aisément que les ordures au niveau de notre commune peuvent être transformées donc en or. Parce que les ordures deviennent donc de l'or. Parce que aussi quand on a de l'or, on peut à chaque fois que c'est nécessaire, donc le vendre et donc y gagner de l'argent. Et je pense que cela nous permettra d'avoir un environnement sain, parce que comme vous le savez aussi, avec l'acte 3 de la décentralisation, l'entente Kadakar ne pourra plus donc fonctionner comme elle était.
Et je me demande même si cette entente-là pourra survivre donc, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Mais voilà pourquoi nous devons nous préparer en conséquence, mais pour traiter nous-mêmes nos ordures, rendre donc notre environnement vraiment sain et rendre aussi notre commune propre. En tout cas, sur le plan de la sécurité aussi, nous allons en tout cas renforcer et moderniser le réseau aussi d'éclairage public. Et nous voulons aussi, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la jeunesse, mettre en place aussi un centre de métiers. Mais pourquoi un centre de métiers? Parce que quand nous avons diagnostiqué la question du chômage au niveau de notre commune ici, nous avons vu que pour l'essentiel, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on peut appeler proprement du chômage. Parce que aussi quelqu'un qui chôme, c'est quelqu'un qui a un niveau d'instruction qui lui permet donc de pouvoir travailler quelque part, ou quelqu'un aussi qui a un métier ou de même donc, et qui ne trouve pas un emploi. Mais quand nous avons diagnostiqué la question au niveau de notre commune avec des enquêtes, nous avons trouvé que 80% à 90% des jeunes qui chôment, qui ne travaillent pas, ils ont un niveau d'instruction très bas et ils n'ont pas de qualification. Et cela pose un problème. Même pour leur chercher un emploi, ça pose un problème. Et nous nous sommes dit maintenant, il faut mettre en place un centre de métier qui va les récupérer, mais on va avec ce centre de métier-là leur donner un niveau d'instruction donc acceptable et aussi leur apprendre un métier. Et ensuite, on va mettre en place aussi une caisse de solidarité. Et cette caisse de solidarité-là, mais donc, aura plusieurs objectifs. Parce que quand ces jeunes-là sortent donc du centre des métiers, mais avec peut-être un certificat de travail, et c'est sûr que aussi ils ne pourront pas tous trouver du travail au niveau donc de notre marché national. En tout cas, nous allons intervenir en tant qu'institution auprès des entreprises pour leur trouver du travail. Parce que si on prend quelqu'un qui est qualifié en maçonnerie, un autre donc en menuiserie métallique, un autre en menuiserie bois, etc., ben on va donc les mettre en équipe. Et donc, cette équipe-là pourra créer une très bonne entreprise. Et je crois que la caisse de solidarité maintenant pourra les financer pour qu'ils puissent ouvrir un siège, avoir un téléphone, avoir donc des caisses à outils et tout ça qui leur permettra de travailler. Mais ce n'est pas de l'argent aussi qu'on leur donne gratuitement, mais ils vont le rembourser quand ils commenceront à travailler. Et cette même caisse de solidarité aussi va financer des projets des jeunes et des femmes qui ne sont même pas aussi issus du centre des métiers. Mais la différence avec les autres caisses de mutuelles et tout ça, c'est que cette fois-ci, nous avons aussi diagnostiqué une autre expérience que nous avons eu à faire au niveau de la mairie. Parce que quand nous étions à la mairie, nous étions en partenariat donc avec une mutuelle. Et cette mutuelle-là devait donc prêter de l'argent aux femmes, aux jeunes, etc. Parce que c'est nous qui leur avions donné le bureau, mais donc tout l'équipement qu'il faut, qui leur permettait donc de faire leur travail. Mais nous avons vu que tous ceux qui ont emprunté de l'argent ont eu des problèmes. Pourquoi? Mais parce que les intérêts étaient très élevés. Et cette fois-ci, c'est une caisse de solidarité qui sera subventionnée par la mairie, mais qui sera gérée par les populations, c'est-à-dire les OCB, les associations des jeunes, des femmes, les ASC, etc. Mais quand on vous prête 400 000, vous payez 400 000. Quand on vous prête 200 000, vous payez 200 000, il n'y aura pas du tout d'intérêt. Parce que maintenant, ce que les gens devraient payer donc sous forme d'intérêt et tout ça, c'est la mairie donc qui va rembourser ça sous forme de subvention chaque année. Et nous en avons discuté avec des experts et nous savons que c'est très faisable et ça pourra nous permettre donc d'insérer beaucoup de gens au niveau de la commune, mais donc dans le domaine économique. En tout cas aussi, nous avons prévu aussi dans le domaine de l'enfance et tout ça. En tout cas, ça c'est un domaine d'ailleurs que nous allons consolider. Ouais. Comme nous l'avons aussi légui ci tubaab, je crois que ne loolu aussi dañu bëggoon rek suñu concitoyens yi fi nekk et tout ça di liggéey ci anam yooyu te jàng aussi nekk ay intellectuel mën a comprendre ci wàllu programme lan lañ ci proposé mais li ci des mën naa ko yeggali donc ci wolof
parce que aussi am na loo xam ne ay projet la yoo xam ne dañ ko doon def fii ci commune bi dañu ko bëgg tam consolider maanaam li tubaab di wax consolider ñu yooyu ñu jëlaat ko di ko defaat ba noppi gën ko en tout cas tabaxaat ba mu gën a baax ndax yooyu dañoo gis ne ay projet yu baax la yoo xam ne fu ñu dem di proximité sax nit ñi dañu koy fàttali muy comme maanaam xale yi nga xam ne daan nañ leen jël nga xam ne seen i papa wala seen yaay seen loxo jotul seen ginnaaw at bu jot dañ ci doon jël ñaari téeméeru xale yóbbu leen ci jardin d'enfants yi maire bi moo leen di jël en charge d'ailleurs fan yi dugg naa ci kër di proximité ba tàyyi mais su ma duggee des fois ñu génne benn xale koo xam ne léegi mag la ma ngay jàng fépp ñu ne ma kii yaa ko yóbbu woon jardin d'enfants donc ma gis ne loolu fierté la lu am solo la et ñoom ñëpp kuñ ma ci wax dañ ne ma ñi ngi jàng bu baax parce que am nañu base balaa ñuy dem di dugg école am na aussi projet bu ñu defoon ak école privée yi parce que dama daan toog maire yi di recevoir nit ñi talaata bu jot ak alxames bu jot dama doon ñëw maire yi daaw ma signé daaw ma liggéey dara loolu ay audience la woon yu ma doon recevoir nit ñi 9h laay ñëw wala 10h ci maire bi fa laay toog ba 11h ci guddi mais ma gis ne li may toog yëpp am na ñaari problème yoo xam ne toujours dafay ñëw damaa feebar bëgg faju mënuma faju damaa bëgg jënd ordonnance mënuma jënd ordonnance wala sama doom dàq nañ ko école mënuma ko fayal bon ma toog ma xool ma ne donc nañu wut solution parce que man mënuma ku ñëw rek sama poste rek ma jël jox la nga jënd ordonnance wala nga dem hôpital ma daal di gis dem Albert Royer def ak ñoom protocole d'accord daal di dem école hôpital Le Dantec def ak ñoom protocole d'accord dem aussi CTO hôpital bu Grand Yoff def ak ñoom protocole d'accord loolu protocole d'accord boobu permettre nañu néew gi doole yu bëri yu bëggoon faju wala bëgg hospitaliser wu ñu yóbbu leen ñu hospitaliser leen foofu des fois aussi ñu dugg ci kër ñu ne ñu kii kat yaa ko yóbboon hôpital mu doon mu faju Albert Royer aussi yóbbu nañ fa ay xale yu bëri ci partenariat boobu ñu amoon ak ñoom ñoo xam ne seeni parents seen loxo jotul seen ginnaaw mais ñu hospitaliser leen foofu ñu faju ñun ñetti weer yu nekk wala 6 mois yu nekk ñu fay hôpital bi même école privée yi aussi yóbbu nañ fa ay xale yoo xam ne daanaka seen jàng dafa naroon yàqu ndax seen i papa wala seen yaay mënuñu leen woon fayal école te dàq nañ leen ci public bi mais ñoo leen yóbbu am na ñu yóbbu woon Madiaye Sall am na ñu yóbbu woon fii ci école Aselar d'ailleurs keroog bi ma demee di seeti directeur bi di waxtaan ak moom mi ngi ma koy fàttali ne parce que moom bi mu ñëwee nekk bees dafa gis projet boobu mu gis ne c'est intéressant mu dem ci maire bi di ko wax pour que lii ñu mën ko reprendre mais daanaka dafa mel ni maire bi daal comprendre du ci lu bëri bi mu ñëwee la ma ne ah mais kon yow yaa ko defoon mu ne ko waaw man maa ko defoon ak école bi moom la mu fa fekk yëpp daanaka jéemu ci comprendre dara te gis nañu tey ñoo xam ne dañ leen dàqoon école mais fa la ñu jaar ba am BFM parce que ñoo leen di jël en charge ci école yi gis nañ ci ñoo xam ne dañu demoon ba nekk seconde ou première ñu dàq leen mais yóbbu nañ leen ba ñoom ci école yooyu fa la ñu amee bac te bu dul woon projet boobu xëy na kon tey seen njàng doon na yàqu en tout cas su ma naroon toog fii tey di wax li ñu nar ci programme bi yëpp tey mais daanaka kon fii duñ fi jeex mais am na rek li may jeexale mooy loo xam ne dafa am importance ci jamono ji et aussi texte yi daf ci insister mooy l'acte 3 de la décentralisation bu bees bi ci wàllu naka la ñuy doxale communes yi muy donc la gestion participative moo tax léegi dama bëgg parce que ñun am nañu expérience bi boo xam ne lu bëri donc war nañu servir fu amoon erreur war nañ ko mën a xam pour que ñu mën ko rectifier waratuñu toog rek ci 4 murs ak suñuy conseillers municipaux rek defar suñu budget rek domaine bu nekk ñu affecté lañ fay affecté rek génne ko ci population yi comme ça jox leen ko parce que damay dem di proximité mais à Biscuiterie j'ai rencontré des magistrats dans des maisons j'ai rencontré des gestionnaires retraités dans des maisons j'ai rencontré des ingénieurs dans des maisons mais donc ma ne mais am na loo xam ne ay nit yu xarañ lañu ba noppi ñu ngi toog seen kër croiser les bras defuñu dara waxuñu dara bokkuñu ci dara mais ñooñu ñun ñoo leen war a obligé pour ñu bokk ci moo tax maintenant bu ñu paree ñun parce que loolu acte 3 de la décentralisation permettre na ko lépp luy yokk gestion participative rek ci acte 3 de la décentralisation parce que yaa ngi ni ma yor mais daf ko permettre moo tax léegi ñun dañu bëgg a créer ay sous-conseils municipaux dans les quartiers yoo xam ne compétence yi nekk ci quartier bi yëpp dañ ciy bokk ñun mën nañu defar projet de budget ba pare mais dañ koy yóbbu ci sous-conseils municipaux yooyu ah ñoom ñu xool ko bu fekkee wàllu environnement li ñu ci def doyul am na ko xam-xamam xarañ foofu màcc ci mënuñu fii kat yaakaar naa li ngeen fi def doyul ndax lii moo tax ñu def ko ci seen rapport su fekkee ne ci wàllu sport liñ ci def doyul mënuñu fii kat lii doyul ndax lii moo tax wala lii moo tax su boobaa donc ñoom ñu rapport yooyu daal di yéeg ñun su projet de budget boobu ñu xool ko xool li ci ñooñu wax li ci yanu maanaa yëpp te ànd ak loi réew mi te ñu mën ko def li ñuy proposé bu ànd ak loi réew mi
loi yi nga xam ne mooy régime de centralisation su boobaa ñu defar budget bi ci ni ko population yi bëggee. dinañu continuer aussi taalibe yi tabaski pour tous bi ñu doon def 400 taalibe yu nekk fi ci commune bi dañ leen doon jël solal leen yëre jouru tabaski solal leen dàll jëndal leen ay xar man maa doon ànd ak ñoom julli ji mais donc ñu def tabaski parce que dama jàpp ne fii ñooñu amuñu fi ndey amuñu fi seen baay man en tant que maire maa war a nekk seen ndey ak seen baay te li tax ma def ko aussi loolu yëpp aussi parce que dañuy toog di julli Massalikul Jinaan fii ak Ablaye Wade xam nga am na daara bu nekk fa fu ñu doon jullee ma gis ñun ñu ngi ànd ak suñuy doom nii ci téye ko man maa ngi toog ak samay doom ñoom Khadim tout ça Ousmane Masseck Ndiaye jour boobu je me rappelle ñoo dendoon yàlla na ko yàlla yërëm ma dikke ñaa ngi toogoon na lay Samuel Sarr mais ku nekk ànd ak say doom xale yi sol seen basin di sentir tabaski xam nga tabaski ne mel ci xale mais ma gis ay taalibe ñoom romb ñu di faufile ci rang yi gaddu ay pot sol ay xeyoŋ mais soluñu dal mais ma ne mais pourquoi nos enfants là aujourd'hui sentir bés bi nekk ci situation bi mais taalibe yi ñoom sol ay sagar di dem pour ma laaj ñu ne ma xëy dañu dem yalwaane yàppatuto pour sëriñ bi pour ñoom ñëpp ñu mën a tabaski ma ne bon ki ma toogal déwén daal je crois que ça injustice la boo xam ne incha allah dinaa ko corriger ci laa gis waa Croix-Rouge ñu def opération tabaski pour tous ñu recenser les daara muy 400 talibé mais at bu jot man mosuma tabaskee suma kër suma jabar a ngi nii toog li ma nekk ci maire bi yëpp rayetuma xar ci sama kër talibé yi laay ñëw ci maire bi ànd ak ñoom julli ji tabaski ak ñoom indi samay doom aussi ñu ànd ak ñoom te tabaski mais jour boobu dama leen di xool da ngay xool xale yi xam ne tey ñii ils sont gais te xale yooyu ñoo doon toog ay muuminu yàlla bu ñu paree wàcce alxuraan ci maire bi jàng ñaanal commune bi yëpp xëy na loolu jariñ na commune bi lu bëri parce que xale bu amul bàkkaar jàng alxuraan toog jàng ko ñaanal commune bi mais loolu dama yaakaar ne lu am solo la xëy na nag comme temps bi dafay jeex duñu mën a wax li ñu nar a def yëpp mais bu ñu amaatee yeneen jotaay ñu mën ci waxtaan maa ngi leen di gërëm ma di leen sant ci occasion bi ngeen ñu may pour ñu wax ak population Biscuiterie mais aussi wax ak waa Sénégal aussi en tout cas daal ñuy ñaan nit ñi aussi lii ñu wax yëpp pour ñu mën koo def dafay fekk nit ñi may ñu seen carte parce que nit ñi ñooy maye ginnaaw yàlla ak yonente bi parce que nit ñi ñooy ndabal yàlla lu yàlla di def ci ñoom la koy jaarale ñoom ñoo ñu mën a fal moo tax daal ma bëgg ku ñu bëgg a voter aussi nga bëgg ñu jàppale suñu bulletin mi ngi nii la mel mooy bi am ñaari loxo yi ci digg bi gis nga loxo bi ci kaw dafa am biscuit di may loxo bi amul biscuit parce que ñun lépp lu ñuy def dañ ko teg ci solidarité ku amul jàppale ki am lu ñu am ñëpp bokk ko ci commune bi parce que alalu commune bi ñun ñëpp ko bokk moo tax daal ma leen di ñaan dinañ gis bleu jaune bi nii ci kaw gis ñaari loxo yi nii ci digg bi mooy suñu bulletin képp ku ñu bëgg a jàppale daal te yàlla tax nga jàppale ñu pour que suñu mébét yi ñu am donc ñu mën ko yeggali ci commune bi incha allahu rabbi wa samawati wal ardi maa ngi leen di gërëm